voilà. Partie 3. Donc, création maintenant, cette fois, d'une saga MP3 sous Audacity. On a Audacity, un micro, tout est nickel. Bam. Allez, on est parti. Donc, alors, tout d'abord, pour créer une saga MP3, vous avez 5 ou 6 étapes. Tout d'abord, écrivez votre script, donc votre histoire. Vous pouvez faire de l'impro, évidemment, aussi. Donc, moi, je vous conseille, pour poser vos idées, d'utiliser un script, mais bon, certains se sentiront peut-être plus à l'aise donc dans l'impro, mais le problème, c'est que si vous avez plusieurs voix, ça va être difficile. Ensuite, vous allez faire l'enregistrement des voix, donc ça obligé, modification des voix, etc. Les bruitages, donc claquement de porte, fourchette qui tombe, vase qui se casse, ce que vous voulez. Les musiques d'ambiance, il en faut toujours. Alors là, je suis désolé, moi qui suis un grand fan de musique de film, si vous ne mettez pas de musique, que dalle. Et enfin, donc le montage, de façon à ce que tout soit bien positionné. Et enfin, donc le mixage et donc l'exportation pour pour avoir votre épisode. Alors 2 secondes, je suis en train de calculer voir combien de minutes je parle déjà. Ça fait déjà 1 minute, 23, 25, 26, 27, 28, 28, 27. Ouais, bon, on va aller vite. Donc, vous avez ces étapes. Vous avez votre script. Donc, en plus, vous avez en live une preview de ma future saga qui n'est même pas encore commencée, mais bon, c'est un morceau d'extrait. Vous trouvez ça inutile? Bah tant pis. Et ben on est parti. Alors Audacity, alors comment ça se présente? Et ben alors là, vous avez donc, comme nos bons vieux Walkman à cassette, vous avez le bouton arrière, le bouton avant, donc pour reculer, avancer, le bouton play, le bouton enregistrer, le bouton pause, le bouton stop, donc là c'est l'amplification, donc ce qui va sortir au niveau du son des baffles, le microphone, donc l'amplification du microphone, on appelle ça la saturation, c'est-à-dire que quand vous parlez trop fort comme ça, je ne sais pas si ça a fonctionné, le son est de mauvaise qualité. Là c'est le niveau donc, auquel vous voulez que le son sorte et le niveau auquel vous voulez que le micro soit reçu par Audacity, c'est-à-dire si vous voulez que le son soit plus fort ou pas. Je crois que c'est ça, ouais. Ensuite, vous avez le bouton couper qu'on va sûrement utiliser, le bouton copier, coller. Donc là, c'est pour séquences, enfin ça on verra plus tard. Pour annuler une action, ça c'est comme sur Word, comme sur Mozilla, pour faire un retour. Ensuite, donc là c'est pour la loupe, zoomer ou quoi que ce soit. Ensuite, pour utiliser ces boutons-là, on utilisera ce bouton, mais bon, on verra bien. Donc, pour enregistrer, ça va être simple. Donc, on va enregistrer la voix. Donc, chapitre 1, la voix. Bon, voilà, on va enregistrer les voix. Donc, vous allez voir, donc, quand je vais enregistrer, donc, on va analyser après. Je vais d'abord enregistrer la voix. Et ça tombe bien, monsieur. Ce que vous dites. Vous disiez que ça ferait short au niveau du temps. Et alors, ça tombe bien, puisqu'il fait beau, qu'on est déjà en short. Il n'y aura pas de problème pour le temps. Bon. C'était marrant. Donc, alors vous voyez, donc ça c'est ce qu'on appelle des vagues, enfin moi j'appelle ça des vagues sonores, donc c'est le son qui a été enregistré. Donc comment sélectionner? Vous voyez, comme partout, hein, vous avez... Alors ça c'est vachement pratique, vous voyez, si vous vous rapprochez des coins, vous avez cette petite main, donc il vous suffit de cliquer pour prolonger, hop, pour revenir. Justement, on va aller à la partie 4. Donc, partie 4.